Police municipale, police nationale, comment trancher? On va faire le point avec Sabrina Rigollet, secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Nos collègues ont reçu des instructions pour continuer à la fois la pédagogie et la répression pour ceux qui ne respecteraient pas les règles fixées par arrêté préfectoral. Donc on voit bien la difficulté rencontrée sur la délimitation des zones. Donc il y a encore un peu de pédagogie à faire, d'accompagnement, mais effectivement la contravention est prévue et va conduire à des amendes si les personnes ne portent pas le masque sur les zones ciblées. Vous nous confirmez qu'il n'y aura pas d'opposition ou comment dire, de dissension entre police municipale et police nationale, c'est-à-dire que chacun agit à son niveau avec les moyens aussi dont il dispose? Tout à fait. Chacun doit agir en fonction des instructions qu'il reçoit. Et pour l'heure, on voit bien que sur Marseille, effectivement, le préfet a annoncé, les collègues sont de plus en plus nombreux pour faire appliquer le port du masque sur quasiment 1600 points de contrôle fixés par arrêté. Donc on va décliner cette présence de plus en plus forte pour que la population, dans un but pédagogique et du respect des règles collectives, applique le port du masque. À partir de quel moment ça va commencer à se corser, si j'ose dire? Dès aujourd'hui, techniquement, les textes le prévoient, les collègues sont sur la voie publique. Pour le moment, les instructions viennent d'être déclinées, donc on va voir dans les prochains jours comment ça se met en œuvre. Mais effectivement, on voit par exemple sur l'île, ça fait déjà 15 jours que l'interdiction de se déplacer sans masque est prévue dans le cœur de l'île. Si les collègues ont fait beaucoup de pédagogie ces derniers jours, eh bien, ils verbalisent avec la contravention à 135 €. Et donc à Paris, on voit bien la difficulté, c'est identifier les rues qui sont soumises au port obligatoire du masque et celles où encore les personnes peuvent circuler sans ce port. Donc c'est cet ajustement qui va conduire à un petit peu de difficulté dans la mise en œuvre, mais en tout cas, dès lors que les affichages seront bien visibles, bien entendu que la personne qui ne portera pas le masque sera verbalisée. Est-ce que c'est clair aussi dans l'esprit, dans la tête des agents? C'est-à-dire qu'ils se déplacent eux aussi avec une carte de Paris qu'ils maîtrisent plus ou moins, ou les choses sont très claires quant au quartier qu'il faut délimiter? Dans la logique, les choses doivent être très claires. Maintenant, je pense qu'il faut laisser toujours un petit peu de temps dans la mise en œuvre d'une instruction et on est dans ce délai de mise en œuvre. Parlons juste d'effectifs. Y a-t-il eu des effectifs qui ont été rajoutés, voire enlevés d'autres missions pour se dédier à cela? Est-ce que ça peut poser aussi un problème dans l'organisation de la sécurisation de l'État telle qu'elle est, c'est-à-dire la mission première des agents de la police nationale? Les agents de la police nationale répondent aux instructions qui leur sont données. Pour l'heure, ça fait partie des missions prioritaires. On comprend bien le contexte sanitaire. Donc l'ensemble des effectifs sont dédiés à effectuer des missions de contrôle du non-respect du port du masque. On voit bien que sur certaines zones très densifiées, notamment zones touristiques, il y a eu des renforts d'effectifs, notamment avec les compagnies républicaines de sécurité, qui sont en renfort sur les effectifs classiques. Et puis on voit que nos voisins européens, eux aussi, commencent à serrer la vis. Ainsi l'Italie, où le port du masque est obligatoire le soir. Le gouvernement qui annonce en parallèle la fermeture des discothèques. Le point justement avec Olivier Tossery, notre correspondant à Rome.